Aujourd'hui, ça va être assez intense. Avant de faire le cours sur les paraboles, le cours 4, ben, je réalise que j'ai passé par-dessus cette petite page très simple. Je glisse un mot là-dessus. Tout ça, là, il n'y a rien là-dedans qui forme des lignes droites. Alors, dans un plan cartésien, ça commence pas très bien. Il n'y en a aucun parmi ceux-là qui donne une belle ligne droite comme ça. Hein? Ici, c'est une parabole. C'est une parabole. Et la signature de la parabole, c'est l'exposant 2 qui va avec le x. C'est ici. Okay? X exposant 2. Ça non plus, c'est pas une droite. 1 sur x, c'est la même chose que x exposant moins 1. Oui, oui. Comme on a déjà vu, 5 à la moins 2, c'est 1 sur 5 à la 2. Puis 10 à la moins 3, c'est 1 sur 10 à la 3. Alors, devinez quoi? X à la moins 1, c'est 1 sur x à la 1. Donc, ça, c'est une variation inverse. Variation inverse. X exposant moins 1. Ouais. Ah, les racines carrées non plus, c'est pas des droites. C'est x exposant une demi. On va voir ça aussi. Un exposant une demi, une racine carrée. Si vous tapez 25 exposant une demi sur votre calculatrice, elle va vous donner 5. Ah, le dernier, là, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas une droite, ça. À remarquer, hein, ici, c'est x à la 2 et ici, c'est 2 à la x. Tellement pas pareil. Ce n'est même pas une parabole non plus. On va voir ça plus tard. Ça, c'est une fonction exponentielle. Pour plus tard, la fonction exponentielle que j'adore. Pour avoir une droite, nous devons avoir x exposant 1. Oui, 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 absolument. Comme dans y égale ax plus b. Oh, il y a un fantôme ici. Il y a un fantôme. On ne le voit pas, mais il est là. C'est l'exposant 1. D'ailleurs, si vous regardez ici et ici, x, il est toujours exposant 1. Ici. Ici, on ne le voit peut-être pas parce qu'il n'est pas sous forme fonctionnelle, mais on aurait y est égal à moins 3x plus 10 divisé par 4. Il n'y a pas à dire. Le taux de variation, c'est moins 3 quarts, mais x est exposant 1. Puis la valeur initiale, ce serait 10 quarts. Bon, ici, ça fait peut-être peur, là. Ça fait x sur 2, mais si on envoie le y sur 5 de l'autre côté et qu'on fait fois 10 à gauche et à droite, ça va donner 5x égale 2y. Ou si vous préférez, y est égal à 5x sur 2. Encore une fois, x est à la 1. Je ne ferai pas les réciproques, je vous fais confiance. Moi, je m'en vais de ce pas au monde merveilleux des paraboles. Parabole, parabole. La parabole est une fonction du deuxième degré, la forme générale ax2 plus bx plus c. Sincèrement, si vous avez à tracer, faites-vous une table de valeurs. Je ne sais pas moi, par exemple, si x vaut 0, ça va faire quoi f de 0? Puis n'ayez pas peur de donner des valeurs. Ça fait 0,5 fois 0 à la 2, plus 2 fois 0, plus 3. Sincèrement, lui, il est assez facile. Il va donner 3. Mais si x vaut 4, comme dans f de 4, ça va donner moins 0,5 fois 4 à la 2. Oh, déjà plus difficile. Plus 2 fois 4, plus 3. Et cette fois-ci, qu'est-ce que ça va donner? Ben, ça va donner moins 8, plus 8, plus 3. C'est vrai ça? Ah, ben j'ai deux fois le même y. Lorsque x vaut 0, y vaut 3. Et lorsque x vaut 4, y vaut 3. OK, il y a quelque chose qui me dit que la parabole, elle va être comme ça. Très mal dessinée. Elle va être vers le bas parce que le paramètre a est négatif. En fait, le paramètre a, qu'est-ce qu'il fait? Il gouverne l'ouverture. Okay? Il gouverne l'ouverture. OK. Ça veut dire ceci.
Si le A est positif, attention tout le monde, si le A est positif, on descend, 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 ben, ça va faire un joli sourire. Et si le A est négatif, ça va faire un sourire, mais à l'envers. OK? Mettre sous forme générale, ben, il suffit de faire les visites, la distributivité, et ça va donner ceci. X fois X, X2. 3 fois X, 3X. X fois 1, X. Et 3 fois 1, 3. Finalement, moins 8. On va donc obtenir X2 plus 4X moins 5. Ça, c'est la forme générale. Vous pouvez faire la même chose là aussi. Moins 0,4 fois x plus 8 au carré. Pas de panique. X plus 8 au carré, c'est x plus 8 fois x plus 8. Laissez le 0,4 en attente, là. X plus 8 fois x plus 8, on va découvrir que ça fait x2 plus 16x plus 64. Plus 3. OK. Donc, ça va faire moins 0,4 fois x à la 2. Moins 0,4 fois 16, ce qui donne 6,4. Et moins 0,4 fois 64. Oh, celle-là, je ne sais pas par cœur, par exemple. On va prendre la calculatrice. 0,4 fois 64. Ce moment d'attente est bien involontaire de ma part. Ça donne 25,6. Donc, moins 25,6. Mais en faisant plus 3, on va régler la situation. Ça va donner moins 22,6. Tiens, pour terminer cette petite page, on n'oubliera pas ceci. Tantôt, j'avais fait une petite esquisse, mais si on va sur GeoGebra et qu'on tape moins 0,5 x2 plus 2x plus 3, on va l'avoir pour de vrai. OK? Alors, y égale à moins 0,5 x2 plus 2x plus 3. Tiens. Comme ça. En passant, tantôt, j'avais dit que la parabole, elle passait par 0,3. Je ne m'étais pas trompé. Et par 4,3. Je ne m'étais pas trompé non plus. Et plus vous faites des points, quand vous voulez tracer une parabole, plus vous faites des points, bien plus votre parabole va être jolie. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours c'est quoi le sommet. Hein? Là, on semble voir que le sommet, ça va être 2,5. C'est un petit peu un coup de chance. Au point C, le sommet, c'est 2,5. Ce ne sera pas toujours aussi facile que ça de trouver le sommet. OK? Bon, toi, je ne te veux plus. Comme ça. Puis les petits points, on va les effacer. Bon! Tantôt, j'ai dit que lorsque A était positif, la parabole était vers le haut, était souriante. Et lorsque le A est négatif, ici, on voit que c'est moins 1, bien, la parabole n'est pas contente. OK? Bon! Qu'est-ce qu'on a à part ça? De quoi qu'on pourrait bien parler? De tellement de choses. Et souvent, il suffit de... Bien, qu'est-ce qu'on a fait ici pour les paraboles? On a développé, faire la distributivité. Tiens, c'est ça que je devrais écrire. Faire la distributivité. C'est ça qu'on a fait. Ce qui est le plus important, c'est la forme canonique de la parabole. Sans plus tarder, la forme canonique, vous l'avez vu en 4e secondaire, c'est f de x qui est égal à ceci, a fois x moins h au carré plus k. OK? Et là, vous avez un exemple ici. Et la forme canonique, elle a vraiment un avantage incroyable. Qu'est-ce qui arrive si h est positif et qu'est-ce qui arrive si h est négatif? Le h, il est ici présentement. Présentement, le h, c'est... Oh, attention, il y a un moins devant. Mais faites attention, lorsque c'est écrit x moins 3, je vous annonce que le h est positif. Voici un exemple avec un h positif. Si j'écrivais ceci, y est égal à x moins 3 au carré, bien moi, je vous annonce que le h, il vaut 3. Tandis que si j'écris y est égal à x plus 3 au carré, bien le h va valoir moins 3. Ouais, c'est un peu bizarre. Alors, qu'est-ce que ça va faire, ça? Bien, ça va faire ceci. OK? Attention, je retourne sur GeoGebra. Et il est là. Il est là.
je veux qu'il soit là. Alors, tiens, on va mettre le paramètre A à 1, OK? Et le H, lorsqu'il vaut 3, qu'est-ce qui se passe avec la parabole? Elle s'en va vers la droite, elle s'en va dans le fond, le sommet va être 3, 0. Ouais, dans le fond, je suis en train de vous dire que 3, le H, lorsqu'il vaut 3, bien, le sommet, son abscisse, va être 3. Et lorsque le H vaut moins 3, comme ça, ici, ben, son sommet va être situé à moins 3 pour son abscisse. On aura découvert que pour le K, ben, ça va être l'ordonnée du sommet. OK? Je pense que c'est des choses que vous avez quand même quand même pas mal vues. Hein? Donc, ici, on avait une parabole comme ça, qui va passer par le point 3, 0. Puis après, on avait une parabole comme ça, qui passe par le point moins 3, 0. Donc, H, c'est une translation verticale. Non, je me trompe tout le temps. Horizontale. Bon, ben pour le cas, là, sincèrement, je vais juste écrire, vous pourrez écrire ici translation verticale. Tiens, translation verticale. OK? Alors, si K est positif, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Là, le sommet serait à 0,3 ou, par exemple, à 0, moins 3. OK? Toutes les paraboles que je viens de dessiner sont toutes des paraboles souriantes. Hein? C'est donc toutes des paramètres A qui sont plus grands que 0. Mais ça peut être également des paraboles pas souriantes. OK? Ben, est-ce que j'ai besoin de dire que le A, plus il est petit, plus il est grand, pardon, plus la parabole devient étroite, elle devient serrée. Et plus le A est petit, la parabole est de plus en plus ouverte. OK? Lorsque le A vaut 0, il n'y en a plus de parabole. Ça devient une droite parce que x2 n'est plus là. OK? L'avantage de la forme canonique, bien là, j'espère que vous avez compris que le H qui vaut 2 et le K qui vaut 3. Bien, l'avantage, c'est que le sommet, c'est HK et le sommet, c'est donc ici 2, 3. Alors, en partant, lorsque x vaut 2, y vaut 3. En partant, on connaît ça. Alors, on peut se faire ici un point, 2, 3. On peut se trouver d'autres points. Hein? Si jamais x vaut 3, pas de problème. 3 moins 2, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. Moins 0,5 fois 1, ça fait moins 0,5. Plus 3, ça fait moins 2,5. Ouais, je suis allé vite un peu. Wow, ça fait plus 2,5. C'est ça que je disais, je suis allé trop vite. Si x vaut 1, également, ça va faire 2,5. Alors, comme ça. Et là, je suis plus en train de me faire une esquisse qu'un vrai graphique. En tout cas, ça va donner quelque chose qui s'en va par là. Et ce qui est important de comprendre, c'est le fameux HK. L'avantage de la forme canonique, c'est quoi? C'est le sommet. On l'a. On l'a gratuitement. Le sommet, c'est HK. Attention, ici, on a un axe de symétrie. Il est ici. Il se baptise x égale 2. Bien, oui, c'est le même 2 qu'ici. Je ne sais pas si jaune, c'est une bonne idée. Il se baptise x égale 2. Ou bien, si vous préférez, x égale h. OK? Alors, on va aller la mettre sur GeoGebra, celle-ci. Mais avant ça, tiens, pour tracer un graphique, il suffit de quoi? Bien, il suffit de trouver et tracer le sommet. Je pense que c'est comme la chose la plus importante. Le sommet. Quand tu as le sommet 2, 3, puis que tu l'as clairement identifié, ça va bien. Puis ensuite, trouver d'autres points. Trouver d'autres points. Quand tu as le sommet et d'autres points, ben, tu vas en avoir justement des points dans le bulletin. Par exemple, si je fais 5, rapidement, 5 moins 2, ça fait 3. Au carré, ça fait 9. Moins 1,5 fois 9, ça fait moins 4,5. Plus 3, ça fait moins 1,5. Donc, lorsque x vaut 5,
on serait déjà ici dans le négatif à moins 1,5. Mais faites vraiment un beau graphique avec quadrillage, puis vous allez voir, ça va être très gagnant votre affaire. Alors, pour donner le bon exemple, moi, parce que je ne tolérerais pas un graphique tel que je viens de faire là, on avait un A de moins 0,5, un H de 2 et un K de 3. C'est bien ça? Donc, le meilleur graphique que vous pourriez faire, ça serait celui-là ici. Si je finis par l'avoir. On va l'avoir, on va l'avoir. 3 et 2. Voilà, ça c'était le plus beau graphique pour la parabole. OK? Alors ça, là, ce que vous voyez là, ça devrait être ici. OK, ça c'est beau, ça c'est beau. Exemple, tracer le graphique. Bien, encore une fois, je ne le ferai pas, mais ici, vous avez clairement le H qui vaut moins 2 et le K qui vaut moins 4. Donc, j'espère que dans votre table de valeurs, il va y avoir moins 2, moins 4, qui va être à peu près ici, moins 2, moins 4. Puis, étant donné que le A est négatif, ça va être par en bas. OK? Mais faites-vous une belle table de valeurs, avec des petits bonhommes sourires si vous voulez. On continue. Rendre sous forme canonique. Oui, 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 celle-là, c'est important. On pourrait penser que la forme canonique, on pourrait penser que le sommet, c'est moins 9 et moins 7. Mais ce serait une erreur d'écrire ça. Ce serait vraiment une erreur parce que ça, ce n'est pas la forme canonique. Et pourquoi ce n'est pas la forme canonique? Parce que le x ici n'est pas seul. Alors, pour que le x soit seul, ici c'est faux. Le sommet, ce n'est pas moins 9, moins 7. Pour que le x soit seul, on va plutôt faire ceci. 3 fois x plus 3. En effet, 3 fois x plus 3, 3 a été mis en évidence simple, c'est la même chose que 3x plus 9. Et là, ça fait quoi ça? 3 fois 3x plus 3 au carré. Mais l'exposant 2, il va aller dire bonjour à chacun ici et là. Ça fait 3 à la 2, plus, pas plus, pardon, fois x plus 3 à la 2, moins 7. Oui, définitivement, ça fait 9 fois x plus 3 à la 2, moins 7. Et ça, c'est vraiment votre forme canonique avec le A, le H qui vaut moins 3 et le K qui vaut moins 7. En fait, pour sortir un facteur d'une parenthèse avec l'exposant 2, voyez-vous le 3 ici, il fait partie d'une belle parenthèse avec un exposant 2. On l'a sorti de la parenthèse, mais on a appliqué l'exposant 2. C'est ça qu'on a fait. On a appliqué l'exposant 2. La preuve, c'est que c'est devenu 9. Alors, le vrai sommet, c'est moins 3, moins 7. Il est ici. Moins 3, moins 7. Est-ce que je vais tous les faire? Non, définitivement, je ne les ferai pas tous. Peut-être un ou deux pour être certain. Là. Ici, j'ai 3 fois moins 4 fois x, puis moins 4 fois quoi va donner 2? Bien, c'est moins une demi. Si vous n'êtes pas sûr, moins 4 fois x, vous êtes d'accord que ça fait moins 4x? Et moins 4 fois moins une demi, ça fait bien plus 2. Oui, définitivement, j'ai écrit la bonne chose, à part l'exposant 2 qui manque. Et donc, ça va faire quoi? Ça va faire 3 fois moins 4 à la 2 fois x moins une demi à la 2. Voyez-vous, j'ai encore appliqué l'exposant 2 à chacun des termes du produit. Ça va donc donner 3 fois 16 fois x moins une demi à la 2 moins 3. La meilleure réponse sera donc 48 fois x moins une demi au carré moins 3. Ça, c'est la règle. OK? Ils ont tous des petits pièges. Hein? Ici, c'est moins, parenthèse, moins 1 fois x moins une demi à la 2. Oui, oui, moins 1 fois x, ça fait moins x. Et moins 1 fois moins une demi, ça donne plus une demi. Et donc, ça va donner ceci. Moins 1 à la 2 et x moins une demi à la 2. Ce qui va donc donner moins
Puis moins 1 à la 2, ça fait 1 fois x moins 1 demi à la 2. Ou si vous préférez, moins parenthèse x moins 1 demi à la 2. Ouais, c'est un peu intense, ça, hein? OK. Je vous laisserai essayer les autres. Quoi d'autre à dire sur la parabole? Ah, ça c'est important. Pour passer de la forme canonique à la forme générale, ouais, ça c'est assez facile. Il suffit de développer le carré. Développer le carré. Ben oui, ici on a x moins 3 à la 2, ce qui va donner x moins 3 fois x moins 3. Au bout du compte, ça va donner 2 fois x2 moins 6x plus 9 moins 1. Finalement, ça va donner 2x2 moins 12x plus 18, mais moins 1, ça va faire plus 17. OK, ça c'est la partie facile. L'autre partie, plus difficile, c'est de passer de la forme générale à la forme canonique. Présentement, vous avez un A de moins 1, un B de plus 6 et un C de moins 1. Mais savez-vous quoi? Le A, ça va être le même. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire que ceci, ce serait très bien de le transformer en cela. Y est égal à A fois x moins h au carré plus K. Mais là, je vous dis que c'est le même A. Donc, le A ici, c'est le même que là. Ça va donc être moins 1. Le H, toi, là. Le H, c'est moins B sur 2A. Absolument. Comme dans, tiens, on va le faire ici, H est égal à moins 6 sur 2 fois moins 1. Ça va donner en passant 3. Ici, le H, moins B sur 2A, retenez-le bien, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de la formule pour le K? 4AC moins B2 sur 4A. Comme dans ceci, 4 fois moins 1 fois moins 1. 4 fois A fois C moins B2, donc moins 6 à la 2, sur 4A, donc sur 4 fois moins 1. 4 fois moins 1 fois moins 1, ça fait 4 moins 36 sur moins 4, ce qui va donner moins 32 sur moins 4, ce qui va donner 8. Alors ici, ça fait 8. Morale de l'histoire. Si je m'en vais sur GeoGebra et que je tape moins x carré plus 6x moins 1, ou bien que je tape y est égal à moins 1, attends, on va l'écrire, moins 1 fois x moins h qui est 3, h qui est 3, il est ici, en vert, plus 8. Ça devrait donner la même chose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça et ça, c'est pareil? Allons voir. Je ne m'en peux plus. Alors, premièrement, moins 1 fois x moins 3 au carré plus 8. Allons sur GeoGebra. Le paramètre A, moins 1 fois x moins 3, h vaut 3. Et là, mon plus 8, malheureusement, je ne peux pas aller chercher. On va aller régler son compte. On va lui dire qu'on peut se rendre jusqu'à 8. Tiens-toi. Là, il va vouloir. Voici une belle parabole sous forme canonique. Est-ce que c'est la même parabole que moins x2 plus 6x moins 1? Allons voir. Y égale moins x2 plus 6x moins 1. Et là, on ne la voit pas. Savez-vous pourquoi on ne la voit pas? Parce qu'elle est par-dessus, ici. Elle est tellement par-dessus que si je décidais de la grossir, tiens, on va l'épaissir, hein? On va lui donner une couleur rose. Alors, on voit vraiment qu'on a les deux paraboles parfaitement identiques. Je vous demanderais d'être
très, très concentré, là. Ce que je viens de vous montrer là, le moins B sur 2A, puis le 4AC moins B2, sont vraiment, vraiment importants. OK? C'est vraiment important. Donc, je vais me permettre d'écrire les coordonnées du sommet sont HK, HK, on efface ça, ou moins B sur 2A, virgule 4AC moins B2 sur 4A. À retenir, s'il vous plaît. On continue. C'est pas fini. On a fait un bon bout, par exemple. Sincèrement, ça va bien. La recherche de la règle. OK. Avec un sommet et un point. Ça va bien se faire aussi. Voici un sommet. 30, 24 et un point. 1. Écrire la forme canonique. La forme canonique, ça va donc être y est égal à a fois x moins h au carré plus k. 2. Remplacer h et k par les coordonnées du sommet. Absolument. On va remplacer le h par 30 et le k par 24, ici. On va également remplacer le x et le y par le point qui est ici. Donc, y va devenir 16. Le a, on ne le connaît pas. Et le x va devenir 50. Comme ça. Donc, remplacer aussi x et y par les coordonnées du point. Finalement, il suffit de trouver le paramètre a avec l'algèbre. Alors, de trouver le paramètre a avec l'algèbre, ça veut dire qu'on va trouver sa valeur à lui. Ça fait 16 est égal à a fois 50 moins 30, ça fait bien 20 à la 2 plus 24. Ça fait 20 fois 20, ça fait 400. Ça fait 400A plus 24. On soustrait 24, il reste moins 8 est égal à 400A. Ou si vous préférez, A est égal à moins 8 sur 400. Ou si vous préférez, moins 2, moins 1 sur 50. C'est tout ça? Moins 1 sur 50. J'espère que je ne me suis pas trompé. Voici donc la règle. Y est égal à moins 1 sur 50 fois x moins h qui est 30 au carré plus k qui est 24. Si on n'est pas sûr, là, on a juste à remplacer x par 50. Alors là, je vais le faire sur ma calculatrice. Je vais faire 50 moins 30. Je vais mettre au carré. Je vais faire fois moins 1 divisé par 50 plus 24. Puis ça donne 16. Donc, je suis correct. OK. On continue. On est rendu à combien de minutes là, dans cette folie-là? 29 minutes. On va essayer de finir ça rapidement. Recherche de la règle avec les 0 et 1 point. OK. Les 0 sont ici. Les 0, c'est 8 et 0. C'est comme si, au lieu d'écrire les 0, je disais les abscisses à l'origine. Comme ça. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Bien, il faut utiliser. Ce ne sera pas la forme générale ni la forme canonique. Ça va être celle-ci. Y est égal à A fois x moins le premier 0. J'ai écrit Z1
fois x moins le deuxième 0. On ne s'en servira pas dans l'année, mais d'un coup que ça arriverait. Alors, on va remplacer les 0. Ce qui va donner ceci. Y est égal à A fois x moins... C'est quoi le premier 0? C'est 0. Et le deuxième 0, c'est 8. On va aussi remplacer x et y par les coordonnées du point. Donc, x, y par les coordonnées du point. Absolument. Donc, au lieu d'écrire y, je vais écrire 3. Au lieu d'écrire x, je vais écrire 6. Ça va faire 6 moins 0 et 6 moins 8. On va trouver A avec l'algèbre. Absolument. Donc, ça fait A fois 6 fois moins 2. Ben oui, 6 moins 8, ça fait moins 2. Ça fait 3 est égal à moins 12A. A est égal à moins 1 quart. Mais là, ce ne sera pas joli, ça, d'écrire Y est égal à moins 1 quart fois X moins 0 fois X moins 8. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc, pourquoi pas faire la distributivité? Distributivité. Ça va être mon dernier conseil ici. Avant de faire la distributivité, on peut-tu juste écrire x à la place de x moins 0 et x moins 8? Ce qui va donner ici, y est égal à moins 1 quart fois x2 et moins 8x. C'est déjà moins pire. Finalement, y est égal à moins x2 sur 4 plus 2x. Bon, je suis allé vite, mais j'ai fait moins 1 quart fois x2 et moins 1 quart fois moins 8. OK. Qu'est-ce qui nous reste là, ici? Les petits problèmes. Trouver les zéros avec la forme canonique. Ben oui. Trouver les zéros avec la forme canonique. On remplace le y par 0. OK. En fond, on veut savoir, c'est quoi la valeur de x qui fait que y vaut 0? Bien, il suffit de prendre de l'algèbre. En faisant plus 8 de chaque côté, ce serait excellent. Oui, j'ai fait plus 8 de chaque côté. Ensuite, je vais faire diviser par 2 de chaque côté. Ça fait 4 est égal à x moins 3 à la 2. Et comment je fais pour détruire cet exposant 2-là? C'est définitivement en faisant la racine carrée de 4. Donc, l'exposant est mort. Mais il va falloir écrire ici plus ou moins. N'oubliez pas. Oui, parce que il n'y a pas juste 2 à la 2 qui donne 4, mais il y a également moins 2 à la 2. Ça fait donc plus ou moins 2 est égal à x moins 3. Je répète, soit que x moins 3 est égal à 2, ou soit que x moins 3 est égal à moins 2. Bien, ici, ça va donner 5, et ici, ça va donner 1. X égale 5 et x égale 1. Ça veut dire que dans ta table de valeurs, tu as le 5 et le 1 qui vont tous les deux t'amener à la réponse 0 pour le f de x. On peut essayer, hein? Si vous remplacez x par 5, 5 moins 3, ça fait 2. Au carré, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. Et 8 moins 8, ça fait 0. Les zéros sont symétriques par rapport au sommet. Effectivement. Si, lorsque x vaut 1, y vaut 0, et que x vaut 5, y vaut 0, bien, je suis certain que le sommet, quelque part, va être à la position x égale 3, qui est à mi-chemin entre 1 et 5. De toute façon, on le voit que le h, c'est bien 3. OK? Les zéros ne sont pas toujours entiers. Bien sûr que non. Ben non. Les zéros ne sont pas toujours entiers. Ça va aller vite.
6 est égal à 2 fois x moins 3 à la 2. On divise par 2. 3 est égal à x moins 3 à la 2. Plus ou moins racine de 3 est égal à x moins 3. Là, racine de 3, ce n'est pas quelque chose que je connais beaucoup par cœur, donc je suis peut-être mieux de le laisser comme ça. Je suis peut-être mieux d'écrire racine de 3 est égal à x moins 3 et moins racine de 3 est égal à x moins 3. Ce qui va donner ici x qui est égal à racine de 3 plus 3. Puis ici, x est égal à moins racine de 3 plus 3. C'est des très bonnes réponses et il n'y a aucun problème avec ça. Dans la catégorie les maths nous parlent, évidemment, les maths nous parlent. Regardez, le sommet ici, c'est 3 à 8. Hein, le sommet, c'est 3 à 8. Donc, quelque part, ici, il y a un sommet. Et la parabole est toute souriante. Elle est toute souriante à cause que le paramètre A est positif. Bien, jamais on va croiser l'axe des x. Jamais on va valoir 0. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ceci. On va diviser par 2. Et déjà, on peut faire stop. Jamais quelque chose exposant 2 va nous faire atterrir sur une réponse négative. C'est impossible de trouver quoi que ce soit à la 2 qui donne moins 4. Donc, il n'y a pas de 0. OK? Qu'est-ce qu'on a ensuite? Bon, ça, on va laisser ça. On va laisser ça tomber. Parce que là, je veux vraiment que ma vidéo, elle se termine. OK. Voici la formule des zéros. Cette fois-ci, vous avez remarqué, on n'est pas avec la forme canonique. On est avec la forme générale. C'est pas pareil. Attention tout le monde, ça va faire mal. Moins b, plus ou moins, racine de B2 moins 4AC. Et là, j'insiste sur 2A. Et qu'est-ce qui est sur 2A? Tout. OK? Alors là, c'est l'exemple d'un lancer d'une balle et on voudrait savoir pour quelle valeur avons-nous y égale 0? Quel est le 0? Quand est-ce que la balle touche le sol? Oh non, ça ne donne pas un chiffron. Bien, allons-y. Moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Donc, moins 18 plus ou moins racine de b2 moins 4 fois moins 3 fois 73. Tout ça sur 2 fois moins 3. Les nombres négatifs, là, mettez donc ça entre parenthèses. Il n'y aura pas de malentendu possible. C'est égal à moins 18 plus ou moins racine de, et si vous calculez ça comme faux, les amis, sans vous tromper, ça va donner racine de 1200 sur moins 6. Ce qui va donner moins 18. Ben là, je vais écrire la même affaire. Tiens, je vais donner tout de suite les réponses. Ce qui va donner ceci. On va donner un ensemble de solutions. On va écrire x appartient à l'ensemble. Qu'est-ce qu'il y a dans mon ensemble? Moins 18 plus la racine de 1200 divisé par 6, par moins 6. Ça donne moins 2,777. 773. 774. Et l'autre, moins 18, moins la racine de 1200 divisé par moins 6, qui va donner 8,774. Ça marche avec le graphique. Youpi! On a trouvé le zéro de la fonction. Bon, ça fait beaucoup de minutes en vidéo, n'est-ce pas? Et j'ai même pas tout dit et j'ai même pas tout fait. Je suis en train de fouiller dans mes feuilles. Vraiment, là, vraiment, je pense que je vais arrêter ça là. Vous avez eu un gros cours de parabole. Après ça, ce qui est intéressant à faire,
c'est Bob l'escargot qui est ici. Puis pourquoi je ne le ferai pas? Parce que vous avez un corrigé de Bob l'escargot dans Didacti quelque part. Alors, merci beaucoup. Ça a été très courageux. Je suis désolé si j'écris pas toujours bien avec la tablette graphique, mais il y a plein de bonne volonté. Puis lâche pas la gang. On est là pour gagner.